Sur le plan de l'hôtellerie, la Guinée a fait des progrès. Des hôtels de qualité ont été construits sous la Troisième République. Cela permet de développer le tourisme d'affaires. Quant au tourisme de masse, qui attire les visiteurs locaux et étrangers, qui d'ailleurs permet de renflouer les caisses de l'État, est laissé pour compte. Le directeur de l'Office national du tourisme pense que cette situation découle du conseil prodigué par le Maroc à l'État guinéen de développer d'abord les infrastructures routières. En attendant, des mini-projets auraient dû être effectués pour relancer le secteur. Il pouvait y avoir des politiques de petits pas, c'est-à-dire doter le ministère, l'Office national du tourisme de moyens adéquats pour qu'une certaine forme de tourisme domestique soit développée. Je veux parler ici des petits moyens pour développer les plages. Bon, on n'a pas besoin qu'un Américain quitte l'Amérique pour venir dans nos plages, mais ça pouvait être bénéfique pour la Guinée. À l'intérieur aussi du pays, dans le Fouta, monter des campements touristiques pour qu'il y ait une interaction des populations guinéennes. De toute façon, en matière touristique, on doit d'abord compter sur le tourisme domestique avant d'attirer les autres. La Guinée a des potentialités qui lui permettent de développer le secteur touristique. Il suffit juste d'une volonté politique du gouvernement. Lorsque le gouvernement décidera qu'aujourd'hui, le secteur du tourisme, dans 2 ans, nous allons injecter de l'argent pour que ça aille de l'avant, vous n'aurez même plus besoin d'entendre la Junior Condé, vous le sentirez. Actuellement, il n'y a aucun site touristique viabilisé en Guinée, précise le directeur de l'ONT. Ceux qui existaient, comme le voile de la mariée à Kindia, la dame de Mali au Fouta, sont en train de disparaître faute d'entretien. Puis, comme vous le savez, la marche de l'État guinéen sur les sites, le bradage des sites, récemment l'histoire de Kaporouraï, mais ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais je vous dis, chers petits frères, que nos sites aujourd'hui à l'intérieur du pays sont entamés, les gens sont entrés dedans parce que le ministère n'a pas les moyens adéquats pour sécuriser nos sites. Sur le plan sous-régional et continental, la Guinée ne reçoit que 3 à 4% des arrivées, parmi lesquelles l'écrasante majorité vient pour le tourisme d'affaires. Dans le même sillage, c'est un sujet qui divise toujours et qui irrite à chaque fois qu'il est abordé. Il s'agit de la gestion des plages. Depuis quelque temps, on se demande qui doit gérer ces domaines publics maritimes. Le ministère de l'Environnement, l'Office national du tourisme, les mairies, le gouvernorat. Les intervenants dans le secteur sont énormes, mais avec l'installation des élus locaux, tout semble rentrer dans l'ordre. Et pour s'assurer que tout va bien, Mamadou Saliouba, Ibrahima Sori 5 Souma et Alseni Kamara sont allés interroger quelques gestionnaires de plage. Suivez. Le soleil vient de se lever sur la plage Rock-Bani. Le moment idéal pour les accros de la mer de profiter de quelques heures de baignade. La Guinée, avec ses 309 km de littoral, ne manque pas de plages. Il y a celles qui ne demandent rien. Elles sont restées à l'état sauvage. Et il y a les plages urbaines, comme Rock-Bani et son sable fin. Rouverte il y a quelques mois, après un drame qui a coûté la vie à plus de 30 personnes, la clientèle commence à revenir. Habib Diallo est ingénieur agronome. Il fait partie de ceux qui ont aménagé cette plage en 1994. Il y a quelques années, il paye des taxes à la mairie. Désormais, c'est un permis d'exploitation qu'il doit acheter. Une vision de l'Office national du tourisme qui fait toujours attendre. D'abord, nous n'avons pas le permis et ses modalités, parce qu'il faut qu'il fasse le permis et nous donner les modalités du permis pour que nous puissions comprendre et comment nous allons évoluer. Et si ce que nous gagnons est conforme à l'année à ça, nous allons voir tout ça. La gestion des plages est longtemps restée partagée entre le gouvernorat, les mairies et l'Office national du tourisme. Mais avec l'installation des maires, tout a été tiré au clair. Les plages doivent être gérées par les collectivités locales. Lansana Doumbouya, président de la plage Benarez, a déjà appris cette nouvelle. Avec la mairie, il n'a pas de problème. Honnêtement, il n'y a pas quelque chose en tout cas qui se passe mal d'abord. Le maire nous a déjà reçus 2 fois.
Et nous sommes vraiment ravis de la rencontre parce que vraiment lui aussi, il a opté en tout cas pour le même projet que le gouverneur. Il veut en tout cas que les plages, surtout notre plage, soient un pôle d'attraction en tout cas dans la commune de Matoto. Mais dans quelques mois, en plus de l'impôt, Lansana Doumbouya va devoir payer un permis pour pouvoir exploiter la plage. C'est la volonté de l'Office national du tourisme qui constate depuis plusieurs années une perte énorme dans le secteur du tourisme. On ne fait que perdre de l'argent. C'est la jeunesse, c'est le quartier, c'est le gouvernorat. Mais l'office, non, pas du tout. Je défie quiconque. Personne n'est à jour, personne ne donne un franc à l'Office national du tourisme. Maintenant, c'est maintenant que j'ai commencé avec mon bâton de pèlerin. Je suis en train de faire la régularisation. La régularisation, le coordinateur général des plages l'a déjà commencé. D'abord avec les détenteurs de berges, comme Dumessi, qui a décidé de s'investir pour, dit-il, offrir du bien-être à la jeunesse. De son côté, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. S'acquitter de ses devoirs, il dit être prêt. En tant que bon citoyen, tout ce qui peut apporter un plus à notre nation, surtout à la caisse de notre nation, on doit aussi contribuer. Si on a fait ce site, ce n'est pas juste prendre de l'argent et mettre en poche, c'est aussi contribuer au développement de notre nation. La balle est donc dans le camp de l'ONT qui doit distribuer les permis d'exploitation et qui doit aussi s'investir davantage pour révolutionner les plages guinéennes. Autre facette de l'actualité, Kalak Radio, c'est le nom de cette fréquence radio dans les girons du groupe Adafo Média, une radio au service de la culture guinéenne. Elle a été lancée ce 1er mai à travers l'émission Libre Opinion qui fait désormais son entrée dans les grilles des programmes de la 104.9 Kalak Radio. Reportage Mamadou Makiso, Amra Alex Silla. Désormais disponible sur la 104.9 en bande FM à Conakry, Kalak Radio est officiellement lancée ce mercredi 1er mai 2019. Une radio particulièrement orientée vers la musique populaire guinéenne. Tout ce qui est vraiment culturel, qui répond vraiment à la particularité guinéenne, on les a envoyés sur Kalak Radio. Donc, et Libre Opinion, et Mandingue Suprême, et Khao Touré aussi qui officie d'habitude tous les vendredis sur Kalak Radio, rejoint la radio Kalak. Les émissions comme Mandingue Suprême, Libre Opinion pour ne citer que celle-ci, migrent sur la nouvelle fréquence. Une satisfaction, surtout un nouveau défi pour les animateurs. Ce qui concerne Kalak, c'est une très bonne chose dans la mesure où ça permet donc d'agrandir Adafo Média, d'occasionner l'embauche d'autres journalistes qui viendront animer dans cette radio. Les auditeurs invités à l'occasion de ce lancement restent optimistes quant au rayonnement de la nouvelle radio, comme se présentent d'autres organes du groupe Adafo Média. C'est votre disponibilité qui fait que tout le monde se met à votre disposition. Notre souhait après ce lancement, que nous souhaitons que Kalak Radio soit comme espace ou que ça dépasse même espace. C'est-à-dire encore un plus. Et comme annoncé dans les titres, Lamine Guirassi, à nouveau honoré sur le continent, le PDG du groupe Adafo Média a reçu une distinction à l'occasion des travaux des États généraux de l'intelligence économique en Afrique tenus à Dakar au Sénégal. C'est un prix d'excellence décerné à l'homme par le Centre africain de veille et d'intelligence économique. Idrissa Diallo, Djibril Kaba Kamara sont nos envoyés spéciaux. Au cours de ce dîner gala, 5 chefs d'entreprise évoluant en Afrique ont été récompensés, parmi lesquels Lamine Guirassi, PDG du groupe Adafo Média. Son empire médiatique composé de 6 radios et une télévision qui dépasse aujourd'hui les frontières guinéennes a été un élément déterminant dans le choix porté sur sa personne. Un sentiment de fierté et surtout de reconnaissance tout simplement parce que je le disais tantôt en venant en Guinée en 2007, je n'ai jamais pensé peut-être que on allait accélérer en fait l'implantation de la radio déjà au pays, en Guinée-Conakry.
et déjà même peut-être penser à avoir plusieurs radios et une chaîne de télévision. Donc si cela est reconnu hors de nos frontières, c'est juste une fierté. Heureux mais aussi ému, presque les larmes aux yeux, Lamine Guirassy a eu une pensée à ceux qui ont contribué à l'émergence de son groupe de médias et qui ne sont plus de ce monde, mais aussi à sa famille, aux auditeurs et téléspectateurs d'Adafo Média. Aux travailleurs qui nous ont quittés, à Kadir Toumos Kamara, à Prince-Co, Chérif Diallo dont nous n'avons pas la nouvelle, à ma grand-mère évidemment, sans qui cette folie ne sera pas là, à ma mère, à mon père et à tous qui m'accompagnent évidemment dans cette aventure parce que, je le disais tantôt, seul je ne suis rien du tout. Sans vous, sans tous ces machinistes, sans ces cadreurs, sans ces techniciens, je pense que Adafo n'a pas de sens. Parmi les nominés, 2 femmes dont Elisabeth Moreno, directrice HP Afrique. Après avoir vécu plus de 40 ans à l'étranger, elle a décidé de regagner l'Afrique terre de ses ancêtres pour contribuer à son décollage. Je suis extrêmement touchée. Comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai passé les 40 dernières années de ma vie en Europe où j'ai étudié, où j'ai travaillé. J'ai reçu des prix là-bas pour mes réalisations professionnelles, mais c'est la première fois que je reçois un prix de mon continent et ça me touche énormément. La mission du CAVI est de promouvoir de bonnes pratiques de veille et d'intelligence économique en Afrique par la sensibilisation de tous les acteurs et partenaires, la mise à disposition d'informations fiables pour une meilleure lisibilité des marchés africains. Guy Gouët, président du CAVI Afrique. Nous avons adressé une seconde catégorie de messages, cette fois-ci au monde de l'entreprise, pour leur dire 3 choses. La première, c'est qu'il faut sensibiliser. Sensibiliser et toujours sensibiliser. La deuxième, c'est qu'il faut former. Former et encore former, et là de ce point de vue le CAVI se tient à vos côtés. Et troisième élément et non des moindres, nous leur avons dit que nous avons en notre sein des capacités de mettre en place des dispositifs de veille et d'intelligence économique clés en main adaptés aux spécificités du marché africain. Le CAVI, par ses actions, contribue activement à une meilleure lisibilité des marchés africains afin de les rendre plus compétitifs et favoriser le développement des relations commerciales. Il faut rappeler que Lamine Guirassy, le lauréat de ce prix, a regagné Conakry ce jeudi. Il a été accueilli triomphalement par tout son personnel au siège du groupe Adafo Média, assis à Matoto. Voilà qui vient faire ce journal. Merci à tous ceux qui l'ont suivi.